Salut à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur le premier épisode des critiques de l'inconnu sur Player One. Player One, c'est un livre d'Ernest Cline sorti en 2011 qui a été adapté par Steven Spielberg en 2018 sous le nom de Ready Player One. Voici le livre. Voici le DVD. Le film. Donc. Je suis un grand fan. Par contre, il me manque les figurines pop. Mais j'ai pas vraiment la place. Alors, qu'est-ce que Player One? Player One, c'est, comme je l'ai dit, le livre d'Ernest Cline. Ça raconte quoi? Comme le film, Wade Watts, qui est un enfant de 17 ans, un adolescent plutôt, de 17 ans, qui vit chez sa tante et aussi dans l'Oasis, qui a été créé par James Halliday, et après sa mort, il a caché 3 clés pour récupérer un easter egg et gagner le contrôle total de l'Oasis. Alors, par rapport au film et au livre, il y a vraiment, mais alors vraiment, beaucoup de différences. Comme Steven Spielberg, il a dit lors d'une interview, le seul truc qu'il a gardé du livre, c'est la DeLorean que Wade Watts y contrôle. Ça fait beaucoup de choses de différents. Rien que où il habite. Dans le film, il habite à Columbus. Dans le livre, il habite à Oklahoma City. C'est pas vraiment le même endroit. Alors, le livre, vraiment, il a énormément de références à la pop culture. Par exemple, de Pac-Man à Star Wars, en passant par des jeux comme Just ou des films comme War Games. Excellent film avec Matthew Broderick. Je le conseille. Je ferai peut-être une critique un jour ou l'autre. Peut-être. Un jour. Si j'ai envie. Ça veut dire aucune. On peut aussi retrouver dans le livre beaucoup d'œuvres musicales, telles que Blue Monday de New Order, ou Safety Dance de Men Without That. Bien sûr, personne ne connaît ce titre. Même moi, avant de lire le livre, je ne le connaissais pas. Alors, le livre, c'est vraiment une ode à la pop culture. Après, bien sûr, il y a des points qui peuvent déplaire dans le livre. Dans ce livre incroyable. C'est qu'il est très très sombre. Par rapport à la version de Spielberg, la version de Spielberg est assez joyeuse, même s'il y a la tante de Wade qui meurt. Il est plutôt coloré. Alors que le livre est très sombre. Il y a beaucoup de morts, il y a vraiment des phrases très très crues et des références assez obscènes. Même si les références collent avec le personnage de Wade, qui dans le livre, après la mort de sa tante, déménage près du siège d'IOI, et pas d'IOI, comme dans la version française, je hais cette version, et devient obèse et complètement accro à l'Oasis, avec comme seul but trouver l'œuf et les clés, essentiellement. Je trouve que dans le livre, il y a plus de personnages qui meurent que dans le film. Dans le film, il y a sa tante, alors que dans le livre, il y a sa tante, plus un personnage très important dans le film qui est assez jeune. Ceux qui ont vu le film comprendront de qui je veux parler. Alors, Ernest Cline, vraiment dans ce livre, il a vraiment voulu rendre hommage aux années 80, surtout aux années 80, tout en faisant une morale qui est à peu près la même que dans le film, que les jeux vidéo et la réalité virtuelle, c'est bien, mais le monde réel, c'est mieux. Je sais plus la citation, mais c'est à peu près ce qu'il va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Tout comme le film, je l'ai adoré. C'est pour ça que je fais une review dessus, parce que je l'ai adoré. Le livre est vraiment... Il a de l'humour. Le livre a beaucoup d'humour. Il m'a fait découvrir plusieurs univers que je ne connaissais pas, comme Wargames ou Men Without Hat. Et vraiment, par rapport à la version de Spielberg, il est vachement plus mature. Le livre est plus mature et plus sombre, plus glauque.
on est à peu près à le livre, c'est le Man of Steel de Zack Snyder. Le film, c'est le Superman de Christopher Reeves. Ah, on est très, c'est vraiment très différent les deux. Les deux sont vraiment très différents. On voit mes doigts dépasser, c'est incroyable ça. Alors, quelle note je lui donnerais? 9 sur 10, parce que le livre est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Mais il y a des moments assez longs, comme un moment où Wade doit faire une course. Il s'arrête dans une salle d'arcade et fait toute une partie de Pac-Man. On nous raconte en détail sa partie de Pac-Man. C'est très long. Je ne l'ai pas sauté parce que c'est assez intéressant pour comprendre l'univers de Pac-Man. Pas forcément le livre, hein, ça n'apporte rien au livre, mais ça apporte quelque chose d'autre pour comprendre un petit peu la mythologie de Pac-Man et de son univers du jeu et l'univers autour du jeu avec ses joueurs. Ouais, c'est très bien. Ce moment est long, mais très bien. Bah bien sûr, je vais le recommander, ce livre, parce qu'il est excellent. En plus, il coûte pas cher, il coûte 10 euros à la Fnac, ou acheter si vous voulez, comme ça vous pourrez avoir les deux. Le coffret collector à la Fnac aussi, de Ready Player One. Vous aurez le film et le livre, plus un Rubik's Cube. Pour la semaine prochaine, je vous laisse le choix entre soit Poltergeist de 2016 ou, attention, Poltergeist 2016. Ah mais je laisse pas le choix en fait. Donc bah c'est soit l'un soit l'autre. Vu que les deux c'est les mêmes. C'est pas grave. Et voilà, c'est déjà fini. Ah oui, avant de finir la vidéo, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai fait hier. La vidéo test pour Fantasia. Ce n'est pas une vraie vidéo. Ce n'est pas un vrai trailer ou un teaser. C'est juste pour tester mon logiciel pour le stop motion. Donc le prenez pas au pied de la lettre. Lisez la description. Bon, bah, je vais vous laisser. Et bah, abonnez-vous, activez les notifications, comme ça vous pourrez recevoir les notifs pour mes prochaines vidéos. Peut-être demain une review sur Dumbo. Et bah voilà. Salut, salut!